Bonjour, chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne Enfants de Lumière. Je m'appelle Émilie et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose précieuse, une chose que chaque enfant possède sans même le savoir. Je vais parler de leurs étoiles. Oui, chaque enfant naît avec une étoile, donc l'enfant est unique, l'enfant brille et l'enfant est rempli de potentiel. C'est cette lumière intérieure que Dieu dépose en chaque personne avec ses potentialités qui vont se réveiller à un certain moment donné de la vie de l'enfant. Donc, leur destinée, leur talent, leur mission de vie sur cette terre. Mais parfois, sans qu'on s'en rende compte, cette étoile peut commencer à perdre son éclat à cause des mots, des influences extérieures ou même des petites choses du quotidien. Et nous, en tant que parents, nous avons une mission importante, c'est de protéger cette étoile, protéger l'étoile de nos enfants. Donc, c'est de ça dont nous allons parler dans la vidéo de ce jour. Premièrement, nous allons, pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept qui est très spirituel, donc, je vais vous expliquer. Donc, imaginez un ciel qui est rempli d'étoiles et chacune brille différemment. Chacune des étoiles brille différemment. Certaines sont grandes, d'autres qui sont petites, mais toutes sont précieuses. Toutes les étoiles brillent. Et l'étoile de votre enfant, c'est son caractère unique, ses talents cachés, sa foi, son amour, ce dont il est capable de faire de façon innée. Il y a des enfants c'est pas des enfants. Chaque enfant a des potentiels, des forces qui sont en lui, qui peut faire limite de façon innée. Donc, ses talents cachés, sa foi, son amour, sa joie naturelle. Donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que personne ne puisse éteindre cette lumière ou personne ne puisse baisser l'éclat de cette lumière. Alors concrètement, qu'est-ce qui menace cette étoile? Donc voici 4 dangers très courants, des dangers qui menacent l'étoile de nos enfants. Premièrement, les paroles négatives. Oui, les paroles négatives. D'habitude, les gens pensent que ce qui peut éteindre la lumière de nos enfants, baisser leur éclat, baisser leur éclat ou éteindre la lumière, ça vient de l'extérieur, mais ça peut venir de nous-mêmes ou d'autres personnes qui disent des paroles négatives. Donc, je vais parler de paroles négatives. Un simple "tu es nul" ou "tu n'y arriveras jamais", "tu es tout le temps dans la lune", "tu es lent", peut laisser une trace plus profonde qu'on le pense. Les amis, faut faire attention aux paroles qu'on dit à nos enfants. Le discours de notre bouche, en fait, que l'enfant va entendre à longueur de journée. Et l'astuce immédiate, il faut remplacer ces phrases. Remplacer ces phrases par le rendre beaucoup plus positif pour ne pas baisser l'estime de soi de nos enfants. Je suis en train de lire un livre qui est très important, qui s'appelle L'estime de soi, un passeport pour la vie. Donc, l'estime de soi chez les enfants. Et l'auteur de ce livre, Monsieur Germain Duclos, disait que la principale qualité sur laquelle les enseignants, les professeurs, les parents doivent se concentrer chez l'enfant, mais depuis son bas âge, c'est l'estime de soi côté intellectuel. Et faisons très attention, surtout le côté intellectuel et côté physique, en fait. Tu es nul, tu es lent, tu n'y arriveras jamais, c'est pas du tout bon. Il faut les remplacer par tu es capable, je sais que tu peux le faire, tu peux faire des efforts, tu es en train d'apprendre, pratique-toi. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut, c'est en toi, tu es capable, il faut se pratiquer, il faut s'exercer. Deuxièmement, les mauvaises fréquentations. À l'école, dans les loisirs, même sur les écrans, il suffit d'un ami moqueur ou d'une vidéo dévalorisante pour semer des doutes. Il suffit d'un ami moqueur. C'est pourquoi le matin, avant que vos enfants partent à l'école, prenez 1 minute de déclaration. Vous faites déclaration avec votre enfant. Tu lui dis, répète, je suis brillante, je suis bénie, je suis belle, je suis intelligente, je suis capable, je suis protégée. Vous voyez, ça m'a même pas pris 15 secondes pour faire ça. Et l'enfant répète, en fait, vous prenez quelques déclarations et l'enfant répète à longueur de journée, vu que l'enfant a répété ça avec vous. Donc, même pendant la journée, si l'enfant reçoit des commentaires négatifs, il va toujours se rappeler des déclarations qu'il a eu à faire avec vous. Sa conscience subconscient, tout est rempli de paroles positives. Donc, les mauvaises fréquentations, attention, chaque soir, demande à ton enfant avec qui
tu t'es senti bien aujourd'hui? Qui t'a encouragé? Avec qui tu t'es senti mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si votre enfant dit qu'une personne lui a mal parlé avec des commentaires qui sont négatifs, moi, qu'est-ce que je fais? Je répète le contraire 6 fois. Parce que j'avais lu aussi dans un livre que pour un commentaire négatif, il faut répéter 6 fois le contraire qui est positif pour que ça soit vraiment annulé dans le cerveau de l'enfant. Et troisièmement, un climat familial tendu. Un foyer rempli de disputes, de stress ou de critiques éteint doucement la joie intérieure. Beaucoup, qu'on se dise la vérité, que ce soit en prison ou les grossesses précoces, les viols, les personnes qui violent, beaucoup de personnes instables, si on regarde leur vie, leur enfance, c'était pas une famille stable. Qu'on le veut ou qu'on le veut pas, une famille stable, un foyer stable, ça n'a pas de prix. Ça a des conséquences positives dans la vie de l'enfant. C'est très fréquent de voir, c'est pas fréquent même, j'avais vu un documentaire qui disait aux alentours de 80 ou 75% des personnes qui sont en prison, il n'y avait pas eu la présence paternelle, en fait. Il n'y avait pas eu de repère. C'était pas dans un foyer stable. Donc, vous voyez, il faut faire tout pour que le climat familial soit agréable. La maison soit un havre de paix. Papa, maman, si vous devez parler, vous disputer, faut même pas le faire dans la maison. Moi, ma maison, c'est un havre de paix. Si on doit parler sérieusement, allons dehors pour que l'énergie négative soit dégagée dehors et pas dans la maison. Voilà. Donc, ensuite, par rapport au climat familial tendu, choisissez ensemble un moment étoile. Donc, chaque jour, 5 minutes, un moment étoile, ça s'appelle comme ça si vous voulez. 5 minutes juste pour vous dire des choses positives. Priez ou même chanter ensemble. Il y en a qui le font une fois par semaine, il y en a qui le font tous les soirs. Mais bref, faites ça en fonction de l'emploi du temps de chaque membre de la famille et ça va vraiment vous aider. Autre chose, nous, en tant que mère, notre rôle aussi, c'est de veiller sur l'atmosphère, l'ambiance de la famille. Moi, ce que je fais, c'est que le matin, quand mon époux sort pour déposer les enfants, je prends 15 minutes pour déclaration. Je bénis mes enfants, je bénis ma maison, je bénis mon mariage. Que des déclarations sur ma maison. Cette maison, c'est un havre de paix. Je bénis la porte de cette maison. Toute personne qui franchit cette maison avec de mauvaises intentions, retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Mes enfants sont brillants, comme Daniel et ses amis. Abednego, Shadrach, Meshach. Mes enfants sont brillantes. Mes enfants sont productifs. Voilà. Ensuite, les distractions spirituelles. Quatrièmement, donc tout ce qui concerne les écrans, les réseaux, les activités non surveillées peuvent détourner leur cœur de ce qui est essentiel. Faut faire très attention. Faut surveiller ce que nos enfants regardent lorsqu'ils ont les écrans, soit de la télé ou de téléphone. C'est même à proscrire le plus possible, surtout les téléphones. Faut faire attention parce que nous, on peut détourner le regard et vite fait, il y a une vidéo qui est dans la liste de recommandations qui s'infiltre alors que ça peut être une vidéo qui n'est pas en fonction de nos relations. Donc, instaurer un temps calme, sans écran, remplacez-les par une lecture biblique adaptée, un jeu en famille ou même un petit défi. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour briller et rendre quelqu'un heureux, en fait. Troisièmement, maintenant, comment renforcer l'éclat de leur étoile? Avant même de passer à la partie comment renforcer l'éclat de leur étoile, je voudrais parler d'autres choses, en fait, notamment, attention aux personnes vous voyez, il y a des personnes quand vous sentez pas une personne, attention, si vous ne sentez pas une personne côté pas physiquement, mais je sais pas, vous pouvez voir une personne et directement vous êtes pas rassuré. Donc faut pas essayer d'être gentil. La gentillesse, sur ça, franchement, faut protéger vos enfants. Vous ne sentez pas une personne, n'amenez pas votre enfant chez cette personne. Ne permettez pas à cette personne de toucher la tête de votre enfant. Vous êtes une femme enceinte, refusez qu'on touche votre ventre, à moins que ce soit une personne de confiance. Vous êtes une femme enceinte, attention à comment vous allez vous vêtir, en fait, lorsque vous êtes dans la grossesse. Attention à la façon de se vêtir lorsqu'on est enceinte.
Attention aux personnes qui touchent vos ventres. Attention aux cadeaux que vous recevez pour vos enfants. Attention à qui vous donnez les vêtements de vos enfants qui ne vont plus à vos enfants. Il faut prier beaucoup pour les enfants. Quand vous êtes enceinte, il faut beaucoup prier. Lorsque vous recevez des cadeaux, il faut prier par rapport à ces cadeaux que vous avez reçus. Vous les recevez au nom de Jésus. Vous plongez tout dans le nom de Jésus. Quand vous êtes en train d'accoucher, même pour l'accouchement, la salle d'accouchement, les personnes qui vont être là, le médecin qui est en train de vous suivre pendant la grossesse, il faut tout confier à Dieu. On ne sait plus qui est qui. Nous sommes dans une période très bizarre et obscure. Attention aux personnes qui vont venir vous visiter lorsque vous aurez accouché. Les personnes, les amis de vos enfants, vous pouvez recevoir une invitation. Votre fille, votre enfant reçoit une invitation pour aller à un anniversaire. Mais est-ce que vous connaissez les parents? Attention à tout ceci. On peut voler l'éclat, la lumière, l'étoile de votre enfant juste parce que l'enfant était au mauvais endroit, au mauvais moment, où vous avez reçu un cadeau qu'il fallait pas, où vous avez permis à quelqu'un de toucher la tête de votre enfant ou de toucher votre ventre lorsque vous étiez enceinte. Mais tout est rattrapable. Maintenant, nous continuons. Comment renforcer l'éclat de leur étoile? Donc, il y a 5 actions simples. Déclaration positive quotidienne. Chaque matin avant l'école ou le soir avant de dormir, il faut faire des déclarations avec vos enfants. Tu es une lumière dans ce monde. Dieu t'a choisi pour accomplir des exploits, de grandes choses. Au milieu d'une multitude, tu es distingué en bien. Tu es la tête et pas la queue. Au moment même de doucher vos enfants, quand ils sont petits, au moment de les doucher, il faut faire la déclaration. Vu que pendant que vous douchez vos enfants, vous les touchez. Donc, vous profitez chaque partie du corps que vous touchez, vous faites des déclarations. Je touche son visage, tu brilles et personne ne peut stopper cette lumière. Tu brilles et personne ne peut stopper le plan parfait de Dieu pour ta vie. La sagesse d'Abigail est en toi. Quand je touche sa tête, tes mains sont bénies. Tout ce que tu touches est productif. Tout ce que tu touches est fructueux. Tes pieds sont bénis. Tout lieu où foule la plante de tes pieds, le Seigneur te le donne en héritage. Tout territoire que tu touches, tes pieds touchent un territoire, qu'importe le secteur d'activité, le Seigneur te le donne en possession. Tu es couronné de grâce et de faveur. Vous voyez? Donc, les déclarations positives. Et vous pouvez le faire chaque matin. Moi, chaque matin, je le fais avec mes filles et j'ai acheté une couronne pour chacune des deux. Et quand je dis tu es une reine, je dépose la couronne sur sa tête et je dis tu es une reine. Répète avec moi. La petite, elle ferme les yeux et dit je suis une reine. Donc, vous voyez? Et vous pouvez même coller cette petite déclaration sur leur miroir au niveau de leur chambre, en fait, ou faire un joli tableau avec ces déclarations. Deuxièmement, créer un environnement paisible. Pas besoin d'une maison parfaite, mais un foyer où il y a beaucoup de rires, de cris de joie, de prières. Plus de ça que de reproches en train de blâmer l'enfant à gauche et à droite. Il faut mettre plus l'accent sur les qualités et non les défauts. Donc, il faut prier ça. Seigneur, donne-moi la force pour mettre plus l'accent, pour voir plus les qualités que les défauts. C'est comme dans une balance. Je prends une balance, je mets mon enfant ou mon mari d'un côté et de l'autre côté, je mets la situation. Donc, vous voyez, ça va peser plus la personne. Mon époux va peser plus par rapport à la situation. Mes enfants vont peser plus par rapport à la situation. Donc, je choisis de mettre mes yeux sur les qualités et non pas les défauts. Donc, par rapport au conseil de création, créer un environnement paisible et un rituel familial. Par exemple, le vendredi soir, on fait un dîner sans téléphone et chacun partage son meilleur moment de la semaine. Nous, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a quelque chose de super bien qui s'est passé, on l'écrit et on met ça dans un panier et pendant chaque année, pendant la fête de l'Action de grâce ici au Canada, on ouvre ce panier et on prend chaque mois ce que le Seigneur a eu à faire pour nous. On le fait aussi chaque mois. Voilà. Troisièmement, priez ensemble pour leur étoile. Pas besoin de longs discours. Une simple phrase du style « Seigneur, protège l'étoile de mon enfant, aide-les à briller là où tu les as placés ou quand ils sont en train de dormir. » Vous voyez, chaque maman fait ça. Quand ton enfant est en train de dormir, si tu ouvres la porte, vérifie s'ils sont bien en train de dormir, s'ils sont bien couverts. C'est un bon moment pour profiter, pour faire des déclarations. Donc, faites-le avec eux aussi. Ils comprendront que c'est sérieux.
qui sont précieux pour vous. Quatrièmement, surveillez les influences. Regardez ensemble les dessins animés, choisissez des livres inspirants, proposez des modèles de foi et de bonté. Attention aussi les personnes qui tournent autour de vos enfants. Et cette semaine, trouvez une histoire de la Bible ou un personnage inspirant et demandez-leur ce qu'ils aiment chez cette personne. Il y a une Bible qui s'appelle Les femmes de la Bible. Moi, puisque j'ai 2 filles, donc là, je prends chaque femme de la Bible et je leur explique l'histoire de ce personnage. Ensuite, enseigne-leur à prier pour les autres. L'étoile n'est pas faite pour être cachée. Donc, apprenez-leur à encourager leurs amis, à partager, à prier pour ceux qui souffrent. Donc, chaque dimanche, proposez-leur, par exemple, une mission lumière. Faites un compliment à quelqu'un, aidez un camarade, faire un dessin pour un voisin, ainsi de suite. Donc voilà, chers amis, chers parents, autant pour moi, souvenez-vous, votre enfant est né avec une étoile, une mission unique que Dieu lui a confiée. Donc ne laissez ni les paroles blessantes, ni le stress du quotidien, ni le monde éteindre cette lumière. Vous avez le pouvoir chaque jour de rallumer cette étoile avec vos mots, vos gestes, votre amour et vos prières surtout. Voilà les amis, ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez aimé ces conseils, abonnez-vous à Enfants de Lumière et surtout, prenez soin des étoiles qui brillent sous vos toits, les étoiles que le Seigneur vous a confiées. À très bientôt. Bye.